Alors j'en ai rien à secouer. En janvier 2023, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football de l'époque, s'en prend à Zinedine Zidane. Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Ça faisait quelques années quand même qu'il multipliait les déclarations polémiques en minimisant du racisme, de l'homophobie, il avait eu des propos sexistes, mais il a suffi qu'il touche à Zizou pour que tout s'écroule. Kylian Mbappé, les médias, les politiques, tout le monde s'est retourné contre lui. Et si le football est un miroir de notre société, cette affaire en est une preuve éclatante. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'ascension et la chute de Le Graët et surtout sur ce que ça dit de notre rapport au sexisme, au racisme et aux icônes nationales. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter si cette vidéo vous plaît. On a un invité. Oh, viens là toi. On va commencer par situer l'artiste, c'est ironique. Noël Le Graët est né en 1941 dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Il a fait plusieurs tafs jusqu'à monter une entreprise d'agroalimentaire. De 72 à 91 puis de 2002 à 2011, il a été président de l'En Avant Guingamp. Entre-temps, il a présidé la Ligue nationale française de football, qui s'appelle aujourd'hui la LFP, entre 91 et 2000. Parallèlement, il s'est lancé dans la politique en devenant maire de Guingamp de 95 à 2008, maire socialiste. Donc beaucoup de postes à responsabilité et c'est vrai que sous son impulsion, le petit club breton est devenu une institution respectée. Et on voit d'ailleurs comment ses réussites professionnelles lui ont permis de monter dans les instances, donc la Ligue, qu'on a déjà mentionné, puis quand même la Fédération française de football dès 2011. C'est pas un ancien foot célèbre ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt un chef d'entreprise qui a fait ses preuves et qui a visiblement un bon réseau. Réseau qu'il aide encore aujourd'hui vu comment il a bien rebondi. Quand Noël Le Graët arrive à la tête de la Fédération française de football, il n'y a pas grand chose qui va, le football français est en crise. Noël Le Graët arrive exactement le 18 juin 2011 à la tête de la fédération et c'est vrai qu'à ce moment-là, le foot français n'est pas à son prime. La dernière Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud a été un fiasco total sur le plan sportif avec une élimination au premier tour mais aussi sur le plan extrasportif. En Afrique du Sud, il y a eu le scandale de Naïsna après l'éviction de Nicolas Anelka. C'est le jour où les joueurs ont refusé de sortir du bus pour s'entraîner pour protester justement contre l'exclusion injuste selon eux de leurs coéquipiers. Ce qui a donné lieu à une scène mythique du coach Raymond Domenech qui lit leurs lettres devant le monde entier et surtout après ça il y a eu une récupération politique horrible. Donc on pourrait en faire un épisode si vous voulez mais il y a déjà tellement de choses dessus qu'au final j'ai laissé tomber l'idée mais dites-moi si ça vous intéresserait. Après cette Coupe du Monde, Raymond Domenech a été évincé et c'est Laurent Blanc qui est devenu sélectionneur de l'équipe de France et lui aussi a eu le droit à son scandale dans lequel il n'était pas seul. En avril 2011, Mediapart a révélé des conversations d'une réunion de la direction technique nationale du football français sur les joueurs à la double nationalité. Il s'agissait de propos tenus le 8 novembre 2010, donc lors d'une réunion. Dans cette discussion, il y a Laurent Blanc, le sélectionneur de l'équipe de France, Éric Montbart, entraîneur des Espoirs, François Blacard, directeur technique national, et Francis Smerecki, entraîneur des U20. Un bout de leur discussion. Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand costaud puissant? Les Blacks. Je crois qu'il faut recentrer surtout pour des garçons de 13-14 ans, 12-13 ans, avoir d'autres critères modifiés avec notre propre culture. Les Espagnols, ils m'ont dit, nous on n'a pas de problème. Nous, les Blacks, on n'en a pas. Est-ce qu'on s'attelle au problème et on limite l'entrée du nombre de gamins qui peuvent changer de nationalité? Moi, j'y suis tout à fait favorable. On peut s'organiser en non-dit sur une espèce de quota, mais il ne faut pas que ce soit dit. Donc il faut 30%. Il y a bien des clubs comme Lyon qui le font dans leur centre de formation. Je dis, première chose, c'est discriminatoire. Très problématique cette discussion. Faut qu'il y ait de la représentativité, mais pas trop, et on est dans une époque post-Black Blamber assez conflictuelle. C'est quand même en plus essentiellement basé sur des clichés que sur des faits scientifiques. François Blacard a donc été accusé de vouloir mettre en place cette politique de quotas, ce que confirmera Gérard Prêcheur, qui était le directeur de l'INF de Clairefontaine de 2004 à 2010. Il avait pris la parole sur RMC 10 ans plus tard en expliquant ce qu'on lui avait demandé et que lui, pour le coup, il avait refusé d'emblée. Il y ait pas plus de 50% de jeunes joueurs, jeunes candidats au concours, qui aient la double nationalité. Il fallait qu'il y ait au moins 50%, pour reprendre une expression qui m'a un peu choqué, qui soient de vrais Français, quoi. Face à cette révélation, des enquêtes internes ont été lancées par la Fédé et par le ministère des Sports. Laurent Blanc, qui a eu ses propos limites, a été maintenu dans ses fonctions jusqu'à l'élimination des Bleus en quart de finale de l'Euro 2012. Donc en soi, même Noël Le Graët ne lui en a pas tenu
rigueur quand il est arrivé, et puis c'est pas trop étonnant vu le personnage qu'on connaîtra plus tard. Quand Noël Le Graët arrive, cette image a un impact sur l'intérêt des Français pour ce sport. Ça s'est ressenti au niveau des licenciés. Entre 2007 et 2011, la Fédé a perdu environ 500 000 licenciés en passant de 2 320 625 à environ 1,9 million. Sur un an, de septembre 2010 à septembre 2011, la baisse est de 5,6% en moyenne. Donc pourquoi Noël Le Graët séduit? C'est un candidat qui rassure sur le plan économique et organisationnel en raison de ses différentes expériences. Et en plus de ça, il n'est pas issu du milieu parisien, d'où qu'il semble représenter à la fois très bien le football amateur que le football professionnel. D'autant plus que c'est pas un outsider total, il a déjà une connaissance du milieu du foot. Donc les attentes sont énormes, redorer l'image des Bleus, réformer la FFF, reconnecter le monde professionnel et amateur, et sur le plan sportif des équipes premières, il va y avoir de belles choses. Peu à peu, les Bleus vont retrouver le chemin de la cohésion et de la victoire, et ça passe aussi par des choix, parce qu'il y a quand même eu un gros dossier qui a entravé ces années-là, celui de la gestion entre 2015 et 2021 de Karim Benzema suite à l'affaire de la sextape. Je vais pas revenir sur les faits, ça aussi ça mériterait une vidéo à part entière, mais je pense que c'était bien de mentionner ici, car j'ai l'impression que c'est plus Deschamps qui a été pris à partie que Noël Le Graët, qui pourtant présidait la FFF et qui a joué un rôle central dans cette décision. Et ça montre aussi quelle direction il a choisi, celle de la stabilité médiatique, plutôt que de trancher sur le plan sportif, parce que Karim Benzema c'est quand même l'un des meilleurs joueurs français qui existe au monde, qui a existé, enfin il est toujours vivant. Et son choix est aidé par les résultats de l'équipe de France au final. Ils font finale de l'Euro en 2016, on gagne la deuxième Coupe du Monde en 2018, la Ligue des Nations gagnée d'ailleurs avec Benzema en 2021 lorsqu'il est rappelé, finale de la Coupe du Monde 2022 où ça repart en cacahuète avec Benzema. L'image de l'équipe de France est bien plus positive aujourd'hui qu'en 2010. Quant à l'équipe de France féminine, elle aussi a connu son lot de scandales, notamment sur le management de Corinne Diacre, mais les joueuses ont finalement eu gain de cause, puisque Corinne Diacre a été évincée. Donc mine de rien, toutes ces histoires ne vont pas directement affecter Noël Le Graët, car il y a les sélectionneurs qui ont pris en première ligne, mais c'était bien quand même de les mentionner parce qu'elles ont existé dans ces années-là. Les résultats vont lui donner raison, donc on peut dire que Noël Le Graët a sauvé la Fédé du chaos post-2010 et a permis aux Bleus de briller à nouveau, mais il a fini par incarner un modèle du dirigeant incapable de s'adapter aux enjeux de la société et à l'évolution de la société. Surtout qu'à partir de 2019, Noël Le Graët a commencé à tenir publiquement des propos problématiques qui paraissaient genre vieillots de ouf et totalement en décalage par rapport à l'avancée de la société. Bon, on va en parler dans l'ordre chronologique, il y a beaucoup à dire. Il y a d'abord eu ses propos sur l'homophobie. En septembre 2019, après l'interruption de matchs de Ligue 1 en raison de chants homophobes, Noël Le Graët a exprimé son désaccord avec cette mesure. Écoutez, je n'arrêterai pas les matchs. Je suis contre totalement, mais je ne veux pas être pris en otage sur l'homophobie. Et l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. J'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair. Donc là déjà, l'homophobie ça passe mais le racisme non. Et puis en plus il se contredira plus tard. Il a également minimisé la gravité de certaines banderoles homophobes dans les stades, ce qui a provoqué l'indignation de la ministre des Sports de l'époque, Roxana Maracineanu, qui a qualifié sa position d'erronée. Ce qui est un peu plus triste sur ce sujet-là, c'est qu'aucun footeux a pris la parole pour s'indigner. Au final, Noël Le Graët lui-même a regretté certains de ses propos plus tard, lorsqu'il a été interrogé. L'homophobie, je regrette d'avoir employé ces mots. Sur les stades, effectivement, quand on entend tous les mots que vous connaissez, parce que je crois que vous allez au stade de temps en temps, on s'en rend pas bien compte. Mais vous savez qu'au foot, je suis sûr que tous ces imbéciles qui crient les mots que vous connaissez, ils sont pas homophobes, ils sont bêtes. Voilà, il dit que les gens ne sont pas homophobes dans les stades, ils sont juste bêtes. Bon, l'idée c'est pas de dire que tout le monde est homophobe dans un stade, mais il y a quand même un rapport à l'homosexualité qui est différent que dans d'autres sports, dans le football. En témoigne le peu de coming out qui sont faits. Et je rappelle dans tout ça que l'homophobie est punie par la loi et que le caractère homophobe d'une agression est une circonstance aggravante. Ensuite, en septembre 2020, lors d'une interview à BFM, Noël Le Graët a minimisé les incidents de racisme dans le football. Pour rappel, l'OM s'était déplacé au Parc des Princes ce mois-là. C'était un match ultra tendu dans une ambiance post-Covid, il y avait eu 2 cartons rouges, un de chaque côté. L'OM avait gagné 1-0 et il y avait une grosse embrouille après laquelle Neymar avait accusé Álvaro González de propos racistes. Neymar avait dit qu'Álvaro l'avait traité de singe. Au final, aucun n'avait été sanctionné et les coachs étaient restés assez vagues au sujet. Et Noël Le Graët, lui, a réagi donc dans cette interview en minimisant les incidents de racisme dans le football. Sur un match, il peut y avoir des écarts,
Mais on est à moins d'1% aujourd'hui de difficultés. Il y en a eu. Mais vous savez, quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout le stade est debout. Donc non, très franchement, le phénomène racisme dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas. 3 choses à dire. Célébrer le but d'un joueur noir égale ne pas être raciste, c'est quoi le rapport? Il dit un black, pardonnez-moi, pourquoi utiliser le mot black déjà et pourquoi s'excuser derrière? C'est bizarre. Et petit 3, encore aujourd'hui, on a des exemples de joueurs noirs qui subissent des cris de singe dans les stades. Et l'exemple peut-être le plus répétitif ces dernières années, c'est Vinicius, qui a même fini par pleurer en conférence de presse à ce sujet. Mais à l'époque, il y avait aussi des Balotelli qui se faisaient insulter. Enfin bref, il y a une tonne d'exemples. Bon, visiblement dans le foot, il y a moins de racistes que d'homophobes, car ces propos, en revanche, ont été largement critiqués comparés aux propos sur l'homophobie. Patrice Evra, par exemple, lui avait répondu à sa façon. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, s'il te plaît, faut faire virer le graet. Parce que là, il a vraiment déconné. Et en plus, il avait soulevé des éléments intéressants, comme le positionnement des joueurs selon les invités à Clairefontaine et lorsqu'il fallait prendre des photos. Et à chaque fois que le président y venait, ou tu vois des hommes politiques, là tout changeait. Moi j'étais assis là, d'un seul coup j'étais au bout de la table, où il y avait normalement Mamadou Sakho ou Bakary Sagna, beaucoup de sombritude. Il fallait changer. Là on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu. Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est pas chez nous. Le président de SOS Racisme, lui aussi, s'était indigné. Et tout ça à juste titre, bien évidemment. Et c'est vrai qu'en plus, il y a une sorte d'impunité, car des cas de racisme à échelle des joueurs, il y en a eu aussi. Par exemple, Luis Suarez à Liverpool contre Patrice Evra en 2011 a été sanctionné de 8 matchs de suspension et d'une grosse amende. Et Evra le dit dans sa vidéo. Parce que quand c'est nous les joueurs, on déconne. On est la honte du football. Mais là, c'est la honte de... J'ai pas de mots. Pareil, à échelle des clubs et des supporters, il y a eu des sanctions. Au PSG, de 2008 à 2010, il y a eu plusieurs fermetures de tribunes et des amendes pour chants racistes. Mais là, quand il s'agit d'un dirigeant, il y a un traitement différent. Au final, il est resté, et 2 ans plus tard, Noël Le Graët est interpellé par Mbappé à ce sujet. C'était en juin 2022. Le président de la fédération avait déclaré dans un entretien au JTD que Mbappé avait envisagé d'arrêter l'équipe de France en raison de la pression médiatique après son échec lors de la séance de tir au but contre la Suisse lors de l'Euro. Et Mbappé, justement, avait immédiatement réagi. Il avait précisé les propos du président en disant que ce qui l'avait profondément affecté, ce n'était pas forcément l'échec sportif, mais les attaques racistes subies en ligne, et il a souligné que la Fédé ne l'avait pas soutenu. C'est pas fini. 4 mois plus tard, un autre scandale autour de Noël Le Graët a éclaté, et ça a commencé par un article de SoFoot publié le 8 septembre 2022. Au sommaire de ce numéro de 6 pages, des témoignages dans lesquels sont détaillés tous les dysfonctionnements de la Fédération française de football. Donc ça parle de harcèlement sexuel subi par des employés, de problèmes liés à l'alcool au sein de l'instance, de l'ambiance toxique dans les couloirs, des petits arrangements entre amis, de guerre des clans ou encore de règlement de compte. Beaucoup de problèmes. Une employée a dit qu'il sautait sur tout ce qui bougeait, des SMS douteux ont été révélés. Venez chez moi pour dîner ce soir, je préfère les blondes donc si ça vous dit. Vous êtes drôlement bien roulés, je vous mettrai bien dans mon lit. Quelques jours plus tard, le ministère des Sports a ouvert une enquête sur la FFF. Les inspecteurs de l'IGESR ont mené une enquête en auditionnant plus de 100 personnes qui confirmaient les propos lus dans SoFoot. Ils pointaient aussi des prises de position publiques déplacées et un comportement inapproprié vis-à-vis des femmes. Ça parle de SMS ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres. Le rapport énonçait donc des dérives de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée. Suite à ce rapport accablant, un signalement au parquet est fait et une enquête judiciaire, cette fois, est ouverte. Et c'est donc pendant cette enquête que Noël Le Graët a tenu son fameux propos sur Zinedine Zidane. Propos qui a fait réagir Mbappé encore une fois. Et le même mois, Sonia Swede, une agente du joueur, a eu le courage de témoigner à visage découvert sur le comportement du président, parce que jusque-là, personne n'avait témoigné à visage découvert. Je me rends à son appartement. Quand j'arrive, il y a du champagne. Je suis assez surprise, mais bon, je reste stoïque et j'attends. On échange, on parle de football féminin. Sauf que Brigitte Henriquez ne vient pas et d'ailleurs ne viendra jamais. Je ne sais même pas s'il l'a prévenu de ce rendez-vous, je ne pense pas. Et lors de ce rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient
En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. En février 2023, Noël Le Graët a donc démissionné sous toute cette pression médiatique et politique. L'ex-directrice générale de la FFF, Florence Ardouin, entendue au cours de l'enquête, a d'abord porté plainte contre lui avant de finalement passer un accord transactionnel avec la fédération et de s'engager à ne pas se constituer partie civile si un procès contre M. Le Graët avait lieu. Quelques heures après son départ de la fédération, Maître Marambert avait annoncé une plainte en diffamation contre Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports de l'époque, en l'accusant d'avoir menti sur le rapport de l'IGESR. Il soulignait une différence entre la synthèse du document publié le 15 février 2023 et son intégralité. Elle devait être jugée pour diffamation donc fin 2022, en décembre 2022, et au final il a retiré sa plainte. Et concernant l'enquête qui a été faite contre Noël Le Graët, elle a été classée sans suite par la justice en novembre 2024. Donc qu'est-ce que ça dit tout ça ? En fait, je trouve que cette affaire a montré que l'indignation est hiérarchisée dans notre société, et c'est valable sur plein d'autres plans et pas que dans le foot. Mais on a bien vu que sa parole est devenue réellement intolérable lorsqu'il a commencé à toucher à Zinedine Zidane. Beaucoup plus que quand il a eu des propos déplacés contre des groupes minoritaires. L'affaire Zidane a déclenché une réaction immédiate et unanime du point de vue des joueurs, des médias, des politiques et du grand public. Alors que les autres polémiques divisaient l'opinion, celle-ci a réuni tout le monde. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que j'avais trouvé sa gestion ultra intéressante à l'époque et c'était intéressant de voir aussi du point de vue du monde du football quand est-ce que les gens s'indignaient et quand est-ce qu'ils ne s'indignaient pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que cette affaire a bien été gérée et n'hésitez pas à me faire des suggestions de sujets pour les prochaines vidéos à venir. À bientôt, bisous.